n'y a jamais de collègues dans le même ministère. Jamais. Parce que dans le royaume, les choses ne sont pas égales. Cet homme, c'est un grand ami à moi. On monte, on descend, on se partage des idées. Mais dans mon esprit, il n'y a jamais eu une seule seconde où je n'ai pas compris que Dieu l'a établi au-dessus de nous comme notre dirigeant. Ami, mais reconnaissant que celui-là, Dieu l'a placé comme notre dirigeant. C'est ça, la force du ministère. La raison pour laquelle vous êtes amenés dans le sacerdoce, c'est pour que vous puissiez partager le poids. Si ce couple continue de faire les mêmes choses telles qu'il les faisait avant que vous ne soyez consacrés, votre consécration au ministère n'a pas de sens. Le ministère, c'est pour le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas des petits patrons. Vous ne devenez pas des chefs de village. À partir d'aujourd'hui, vous devenez les serviteurs du peuple de Dieu. C'est pour cela qu'on ne vous consacre pas à la chefferie, on vous consacre au ministère. Le mot ministère, ce n'est pas un mot glorieux, un titre spécial. Le ministère signifie simplement service. Et ce mot, il y a deux mots grecs qui expliquent. Upomone et doulos. Upomone, ça signifie simplement quelqu'un qui est gestionnaire des biens d'autrui. Il reçoit les instructions du propriétaire, il gère selon la pensée du propriétaire. Diriger l'église selon la pensée de Christ. L'église n'est pas l'église de Pascal, n'est pas l'église de Véro, c'est l'église de Jésus-Christ. Saisissez la pensée de Christ et dirigez l'église selon cette pensée. Mais ce mot signifie aussi doulos, esclave. L'esclave ne se met pas à table d'abord. Il se ceint les reins. Il nettoie les pieds des visiteurs du propriétaire. Il s'assure que tout le monde est servi avant de manger. Ne courez jamais pour les chaises glorieuses. Recherchez les pieds du peuple de Dieu. Parce que celui qui sert le peuple de Dieu, Père l'honorera. Nous allons lire Nombre, chapitre 11, verset 10. Allez, je lis Nombre, chapitre 11, verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Verset 14. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Verset 16 au verset 17. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël et ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Emmène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je te prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Voilà ce que le service d'ordination, ou consécration comme on appelle, la raison pour laquelle cet après-midi ou ce soir Dieu vous appelait, c'est pour que le peuple de Dieu ne puisse plus pleurer. Si votre consécration fera que le peuple pleure davantage, le ciel ne sera pas content. 2, c'est pour que ce couple ne pleure pas. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Que l'esprit qui est avec eux soit sur vous. Ça sera un grand tort que vous rendrez à l'église locale. Si à part eux, vous avez des extra-pères en dehors de l'église. Et vous allez vous nourrir d'ailleurs et venir comparer sa manière de conduire et la manière de
le père qui est dans tel quartier, ça ne se passe pas comme ça. Que ce soit au Congo, que ce soit dans les Antilles ou partout d'où vous venez, lorsque vous embrassez, vous devenez des colonnes dans une église locale pour partager l'esprit de la maison. C'est ça l'appel au ministère. C'est ça le service d'ordination. Actes chapitre 6, versets 1 à 7. Actes 6, 1 à 7. Je lis Actes 6, 1 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmente. Les hellénistes murmurent contre les Hébreux, par leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes et que l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et que la sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi, d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parména, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandit de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Dans votre groupe, tous les candidats au service de diaconie, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Tous ceux qui seront consacrés comme diacres aujourd'hui. Je voudrais que vous puissiez vous tenir debout là où vous êtes. Merci. Votre rôle est défini clairement dans le livre des Actes. C'est de tout faire afin que ces gens ne soient pas distraits par les choses journalières qui se passent au niveau de l'Église. Rassurez-vous, à partir de la propreté, à partir des finances de l'Église, à partir de tout ce qui concerne la vie journalière de l'Église, qui peut constituer une distraction, c'est ça votre travail. Et le signe qui montrera que vous avez fait bien votre travail, c'est lorsque le nombre de disciples dans votre église locale va s'augmenter. Et que lui, lorsqu'il vient pour prêcher la parole, il n'y a plus rien qui l'embrouille. Vous savez, de temps en temps, je viens vous visiter, qu'à partir de ce jour, lorsque vous êtes consacrés, le mouvement pendant le culte vers vos pasteurs doit diminuer ou presque disparaître. Tout ce qu'il faut résoudre, il faut le résoudre avant qu'il n'arrive, avant que le service ne commence. C'est ça qui justifie votre présence au milieu de l'assemblée. Nous nous sommes compris? Le diacre, ce n'est pas un titre d'honneur, c'est une fonction. Fonctionnez tel que Dieu vous a appelé. Merci beaucoup. Tite, chapitre 1, versets 4 et 5. Tite 1, 4. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Merci. Le service d'ordination répond exactement à ce que nous venons de lire. Parce que, chers amis, l'Église de Jésus, c'est la seule organisation qui est en même temps un organisme et une organisation.
En tant qu'organisme, nous dépendons du souffle du Saint-Esprit pour la vie de l'Église et le soutien de l'Église. Mais en tant qu'organisation, nous avons besoin d'ordre et de structure afin que l'Église devienne efficace. Nous vous établissons, évangélistes, pasteurs, s'il y a des anciens au milieu de vous, pour qu'il y ait ordre et structure. Surtout vous qui êtes appelés au service pastoral et à être anciens. Les grandes réunions, c'est des réunions où vous prenez de grandes décisions afin que le désordre, sous toutes ses formes, désordre doctrinal, désordre comportemental ou n'importe quoi, ne puisse pas être là. C'est un travail qui vous exige de penser à l'Église jour après jour. On va lire encore 2 Timothée chapitre 1 verset 6. « 2 Timothée 1, 6. Je lis. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. La raison pour laquelle nous allons vous imposer les mains, c'est pour vous communiquer la grâce. Afin que vous puissiez commencer à opérer à un niveau où vous n'étiez pas en train d'opérer avant. Rassurez-vous, après cette cérémonie, que permanemment, par votre vie de discipline spirituelle, vous mainteniez cette flamme toujours dans vos vies. Qu'est-ce que nous avons dit en résumé? Pour toute l'assemblée, derrière chaque œuvre de Dieu se trouve toujours une empreinte humaine. Aucun travail Dieu n'a fait sur la terre, il l'a fait sans utiliser un agent humain. Vous êtes des empreintes que Dieu utilisera pour faire son œuvre. La deuxième chose que nous avons apprise par tous ces versets que nous avons lus, c'est Dieu seul qui appelle, c'est Dieu seul qui équipe, et c'est Dieu seul qui mandate des hommes et des femmes à des fonctions spécifiques. Nous constatons l'appel de Dieu. Nous disons oui au mandat de Dieu sur vos vies. Nous disons oui à ce que Dieu vous ait équipé. En fin de compte, lorsque vous vous tiendrez devant Dieu, c'est à lui et lui seul que vous rendrez compte. Faites le travail avec la pensée de l'éternité, parce que chacun de nous dans cette salle, un jour, nous nous tiendrons devant Dieu pour rendre compte de ce que nous aurons fait avec la fonction qu'il nous a donnée. Travaillez, pas comme servant un homme, mais faites tout comme servant l'Éternel, parce que c'est celui-là que vous servez par son Église en Jésus-Christ. Une autre chose que nous voulons dire ici, c'est que l'ordination est un acte divin. Oui, c'est une cérémonie conduite par les humains, mais au final, c'est Dieu qui initie cet acte. Notre tâche, comme je l'ai dit, je le répète encore, c'est pour confirmer votre appel. Et nous avons fait confiance dans nos pasteurs qui nous ont dit, Bishop, nous croyons que ces gens sont appelés. Les signes des gens appelés au ministère se sont manifestés. Nous croyons que nous ne commettons pas une grande bévue en vous consacrant aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que nous allons solliciter la grâce de Dieu sur vous. Afin que ça ne soit pas par les efforts humains, comme le bishop le disait hier, la fourmi en train de se battre lorsqu'il était là pour
Verset 12 de 1 Timothée 3. Les diacres doivent être mari d'une seule femme, femme d'un seul mari si vous êtes marié, ou sérieux. Donc la condition, ce n'est pas vous devez être marié. Et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement le ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église, du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je vais vous demander tous de vous agenouiller. Et nous allons demander peut-être au pasteur, maman pasteur, l'un de vous peut venir nous aider, ou tout le couple venez en fait. Bishop, do you want to join me for this, please? Le micro? Quelque part? Oui, oui. L'autre, tu donnes à Jessica? If you want to say something before we... Jessica est là. Donnez-lui le micro comme c'est l'interprète. We ask you all as deacons to remember that you are being consecrated to serve. Nous voulons vous rappeler à tous les diacres que vous êtes consacrés pour servir. To make the load lighter for your leaders. Pour que vous puissiez alléger la charge de vos leaders. To make sure that there's no gap that is there in the ministry. Pour que vous puissiez vous assurer qu'il n'y a pas de vide dans le ministère. All that God requires Tout ce que Dieu vous demande, is for you to be faithful, c'est d'être fidèle, to be loyal, d'être loyaux, to be dependable, d'être des personnes sur qui on peut dépendre and to do your work. et de faire votre travail. It shouldn't be burdensome. Ça ne devrait pas être un fardeau pour vous. It shouldn't be something that you are doing it because you feel constrained. Et ça ne devrait pas être quelque chose que vous faites parce que vous vous sentez contraint de le faire. But you need to do it from your heart. Mais vous devez le faire avec votre cœur. But you've got to give it your all. Et vous devez faire de toute votre force. And serve with honor, Et servir avec honneur, respect, avec respect, recognition of your leaders, en reconnaissant vos leaders, understanding avec compréhension that as much as God chooses us to serve men, que Dieu nous choisit pour servir les hommes in serving in a church et que lorsque nous servons dans and in l'église serving under our leader, et lorsque nous servons sous nos leaders, God looks at that Dieu regarde à ça as service to Him as well. comme un service pour lui également. God grant you the strength, Que Dieu vous donne la force, the humility, l'humilité, the anointing, l'onction, the dedication, la dédication, as you join your hearts with your leaders que vous puissiez d'un seul cœur avec vos leaders for the vision of this house pour la vision de cette maison, to become a reality. que la vision de cette maison puisse devenir Because une réalité. every one of you takes your roles seriously. Parce que chacun d'entre vous prendra son rôle au sérieux. Nous allons bientôt prier pour la consécration de tous ces gens. Il y a toute la boîte peut-être. On va commencer ici. Peuple de Dieu, si nous pouvons juste étendre nos mains et nous mettre en prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme diaconesse. Nous vous consacrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme diaconesse.
Nous vous consacrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme diacre. Nous vous consacrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme diaconesse. Nous vous consacrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme diacre. Nous vous consacrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme diaconesse. Nous vous consacrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme diacre. Nous vous consacrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme diaconesse. Nous vous consacrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme diacre. Nous consacrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme diaconesse. Nous vous consacrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme diacre. Nous vous consacrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme diaconesse. Nous vous consacrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme diacre. Nous vous consacrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme diaconesse. Nous vous consacrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme diacre. À ce moment, nous allons demander au bishop Monsasono de prier pour tous ces gens. Father, we thank you that you take of the spirit that's upon our pastor and you place it upon these, your children, that they will share together in the burden. They will share together in the responsibility. Ils vont partager le fardeau, la We thank you that responsabilité. the anointing of this house Nous te remercions que l'onction de cette maison rests upon them to be able to help and puisse assist. reposer sur eux pour qu'ils puissent aider et assister. And we thank you that the load will be lighter, Et je te remercie That que the- ce poids sera plus that léger, the work will be done, que le travail sera fait and the vision will be accomplished. et que la vision sera accomplie. We pray that your children will be faithful in little things. Nous prions que tes enfants soient fidèles dans les petites We choses. pray that they will be loyal to this house. Nous prions qu'ils soient loyaux envers cette We maison. pray that they will be committed to the vision that has been given to this house. Nous prions qu'ils puissent vraiment s'impliquer dans la vision qui a été donnée We à cette thank maison. you for your presence upon them, Nous te remercions pour ta présence sur eux, to equip them que tu les équipes to fulfill their task afin qu'ils puissent accomplir la to tâche the glory and honor of your name. pour la gloire et l'honneur de ton nom. In Jesus' name Dans le we nom de pray. Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.
Tous les hommes de Dieu qui sont ici, allons donner la main d'association. Ces gens, nous vous donnons la main d'association, le ministère, comme ça, dans ce sens. Suivez-moi. Nous vous donnons la main d'association. Nous vous donnons la main d'association. Nous donnons la main d'association. 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 Nous donnons la main d'association. Tiens-toi debout. Nous vous donnons la main d'association. Tiens-toi debout. Merci. Félicitations. Pour vous regagner nos places. Donc nous allons appeler en ce moment Jessie et Mary en tant qu'évangéliste. Léa Armien. Sandrine Saint-Ville. Elle, c'est dans la fonction prophétesse. Donc ce sont les trois évangélistes. Les trois. Ok. Nous allons vous demander de vous agenouiller aussi. Merci. So, these three, we are praying for them as evangelists in the church. Yeah. I don't know if you have something to tell them, the commission. This church we give you before God and before His angels. Nous voulons vous présenter devant Dieu et devant ses anges. This church we give you before this assembly and before all the servants of God. Nous vous donnons cette charge devant l'assemblée, devant tous les serviteurs de Dieu. Do the work of the evangelist. Faites le travail d'un évangéliste. Be instant in season and out of season. Ce matin, hors saison, et soyez prêts à tout moment Spread God's word à répandre la parole de Dieu without any fear. sans aucune peur. And may the power of God rest upon your lives Et que la puissance de Dieu soit sur vos vies. and give you that divine ability Et qu'elle vous donne cette possibilité divine to do what God has called you to do. de faire ce que Dieu vous a appelé à faire. In times of difficulty, Dans les temps de difficulté, remember this commitment that you've made. rappelez-vous cet engagement que vous avez pris. In times of challenge, Lorsque les temps seront durs, remember how you made this commitment. rappelez-vous que vous avez pris un engagement. The work will be done, Le travail sera fait, not by might or by power, pas par la puissance et pas par la but force, by the ability of the Spirit of God that will rest upon your et par la life. puissance de l'Esprit de Dieu qui sera sur vos vies. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen. Vous avez des cordes? Vous les avez laissés. Merci. Pour la prophétesse, c'est où? C'est ça. Ok. Nous vous consacrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en qualité de prophétesse dans cette église. Continuez pour ça. Nous vous consacrons
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en qualité d'évangéliste dans cette assemblée locale. Nous vous consacrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en tant qu'évangéliste dans cette communauté. Can you pray? And thank you, Lord, now for your presence that rests upon these, your children. Merci Père pour ta présence qui repose And sur tes thank you enfants. for the spirit of boldness and courage they have to do the work of the evangelist. Merci pour l'esprit de ténacité, de courage que tu leur donnes pour devenir évangélistes. Thank you for the manifestation of signs and wonders through them. Merci pour la manifestation des signes et des miracles à travers elles. Thank you for the manifestation of the power of God through their lives. Merci pour la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. Thank you for the great harvest that will come into the kingdom Merci pour la grande récolte qui va arriver dans le royaume. because of them laboring more abundantly. Parce qu'elles vont travailler et récolter abondamment. Thank you for your grace that rests upon their lives, Merci pour ta grâce qui repose sur elles. and that you will use them as instruments for your glory. Utilise-les comme des instruments pour ta gloire. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous donnons la main d'association. Bienvenue au ministère. Nous donnons la main d'association. Bienvenue au ministère. Nous donnons la main d'association. Bienvenue au ministère. Merci. Depuis maintenant, ce sont des terres. Nous pouvons regagner nos places. Merci beaucoup. Nous allons maintenant demander à Datson Saint-Ville et Monique Manette de venir. Vous agenouillez. Nous allons encore lire un passage des Écritures pour vous. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou pasteur, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que le pasteur soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission dans une parfaite honnêteté. La fonction que vous allez occuper, c'est une fonction qui nécessite plus d'être un modèle que d'être autre chose. Le travail pastoral, c'est un travail de sacrifice. C'est comme un berger qui laisse les 90 pour suivre la brebis perdue. Même lorsque les gens se comporteraient d'une manière qui est décourageante, persévérez. Vous ne savez pas qui deviendra qui. L'amour vainc tout. Nous allons vous consacrer aujourd'hui en tant que pasteur de la communauté. Merci. Au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, nous vous consacrons comme pasteur de la communauté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous consacrons comme pasteur de la communauté. Nous allons recevoir la prière du bishop. Father, we thank you for the anointing to pastor that comes upon these, your children. Père, nous te remercions pour l'onction que tu déposes sur ces enfants. To feed the flock of God. Pour qu'ils puissent nourrir le pâturage de Dieu. To take care of those who are weak. Qui prennent soin de ceux qui sont faibles. We thank you for your anointing upon them. Nous te remercions pour l'onction que tu déposes sur eux. Of wisdom and power and ability. De sagesse, de puissance et de capacité. That they lead not to fleece the flock. Qu'ils conduisent non pas pour disperser le troupeau. Not to exploit the flock. Pas pour exploiter le troupeau. But to be an extension of your love. Mais pour qu'ils puissent être une extension de ton amour. An extension of your grace. Une extension de ta grâce. That they will feed the lambs of God. Qu'ils puissent nourrir les agneaux de Dieu. With the milk of the word. Avec le lait de la parole. Strengthen those who are weak. Qu'ils puissent donner de la force à ceux qui sont faibles. And guide those who go astray. Et guider ceux qui sont perdus. We pray that they will add to the work that's done in this house. Nous prions qu'ils puissent encore ajouter au travail qui est fait dans cette maison. As they get involved in the care of your flock. Car ils s'impliquent pour soigner ton We thank you for that anointing that comes upon them now, even as we pray. Nous te remercions pour cette onction qui descend sur eux lorsque nous prions. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous vous donnons la main d'association. Nous vous donnons la main d'association. Merci de votre patience. Lorsqu'on fait une grande consécration comme ça, c'est des heures et des heures. Mais là, nous sommes presque à la fin. Nous allons enfin consacrer M. Okito Lutula et M. Daniel Girard comme anciens de l'Église. Bien-aimés, toutes les consacrations qu'on a faites, probablement, lorsque je consacre les anciens, c'est le temps le plus difficile pour moi. On partage avec votre papa aujourd'hui. L'anciennat, c'est le niveau le plus élevé dans une église locale. Ce n'est pas un appel basé sur le don ministériel. C'est un appel qui est jugé sur la maturité spirituelle et la stabilité caractérielle. Que lorsque le feu embrase l'église, ils seront capables de maîtriser les gens et trouver auprès de Dieu la sagesse la plus élevée. J'espère et je prie que de par votre approche, votre spiritualité, vos paroles, vous allez démontrer une maturité qui fera qu'autour de vous, l'église se sente en sécurité. Il doit y avoir des temps dans la vie des individus où l'enfantillage est laissé tomber. Paul l'a déclaré. Lorsque j'étais un enfant, mes paroles, mon raisonnement, mes réflexes, c'était pour un enfant. Mais lorsque j'ai grandi, moi, Paul, pas Dieu, j'ai laissé tomber ce qui est de l'enfantillage. Que vous soyez la colonne
de sécurité pour le peuple de Dieu. Vous allez vous agenouiller. On va prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous consacre comme ancien dans la communauté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous consacre comme ancien dans la communauté. Nous allons passer le micro encore au bishop Sono pour dire un mot et puis prier. Father, we thank you for the spirit of wisdom that rests upon these elders. Père, nous te remercions pour l'esprit de sagesse qui repose sur ces anciens. That as they serve, Lorsqu'ils vont servir, that even as they give service, your spirit of wisdom will rest upon them. que ton esprit, lorsqu'ils vont servir, puisse reposer sur eux. Just like Aaron and who lifted up the hands of Moses Comme Aaron et Hur qui ont tenu les mains de Moïse, from getting tired, pour pas qu'ils se fatiguent. that they will lift up the hands of their pastors Qu'ils puissent tenir les mains de leur pasteur and that he will not get tired. pour qu'ils ne se fatiguent pas. Thank you for the advice they'll give, Merci pour les conseils qu'ils vont the donner, guidance they'll give, toutes les indications qu'ils the vont donner, service that they will give. les services qu'ils vont And now we procurer. pray for your anointing to rest upon them, Et nous prions que ton onction repose sur eux even from this moment. à partir de ce moment. In Jesus' name we Dans le pray. nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous vous donnons la main d'association. Venez jouer le rôle d'ancien. Donnons la main d'association. Jouer le rôle d'ancien. Vous pouvez regagner vos places. Merci. Peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons nous réjouir? La grande cérémonie a été faite. Nous voulons céder le micro au pasteur pour conduire dans la répétition de notre déclaration de foi. Et après cela, nous allons faire la Sainte Seine. Et puis ça sera la fin de la soirée. Merci d'être encore patient. Amen. Est-ce que nous va acclamer encore très très fort? Oh. Alors, j'aimerais que nous puissions faire et dire nos engagements envers le Seigneur. Nous allons lire tous ensemble. Je m'engage à respecter scrupuleusement les préceptes et les principes de la parole inspirée de Dieu et surtout veiller à la saine doctrine. Je m'engage à me conformer à la vision du ministère dans laquelle Dieu me fait grâce de le servir et de l'honorer. Je m'engage à être loyal, fidèle à mon Père spirituel qui est mon leader majeur, à lui devoir respect, honneur et vérité. Je m'engage à vivre une vie de sanctification avec crainte de Dieu et à ne pas oublier qu'un athlète n'est couronné que lorsqu'il s'applique selon les règles. Je m'engage à garder le secret de toutes les confessions de ma fonction et de ne rien divulguer. Je m'engage à travailler pour l'avancement de la vision et d'y apporter mes dons, mes talents et tous les moyens que Dieu a mis à ma possession. Amen. Ok, nous allons passer rapidement, nous allons acclamer le Seigneur. Cet engagement, je l'ai fait, lu et approuvé. Ils vont le signer, ils vont me le donner. Ce serait un engagement qu'ils n'ont pas fait seulement aux hommes,
mais ils l'ont fait à Dieu. Amen. Donc, sur cet engagement, je suis très, très, très sérieux. Donc, vous allez honorer votre engagement. Amen. Donc, à chaque fois qu'il y aura un problème, je vais te faire sortir ton engagement. Amen. Ah, je vais te faire sortir cet engagement pour te rappeler qu'on ne blague pas. Regarde, j'ai les cheveux blancs, c'est que je vieillis. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes encore debout, vous levez et rapidement, vous allez répéter après moi. Ça, c'est notre doctrine. La Sainte Bible, la Sainte Écriture. Répétez après moi. La Sainte Écriture, l'Ancien et Nouveau Testament sont la parole inspirée, infaillible du Dieu vivant et sont la révélation de sa volonté pour le salut des hommes et l'autorité finale pour toute la vie et foi chrétienne. Il y a un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, infiniment parfait, existant éternellement en trois manifestations, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, la deuxième personne de la divinité, de la Trinité ou divinité. Il est 100% Dieu, 100% homme, ayant été conçu de l'Esprit Saint, né de Vierge Marie. Il est mort sur la croix comme sacrifice parfait et final pour nos péchés, selon l'Écriture. En outre, il s'élève corporellement d'entre les morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite majestueuse du Père. Il est maintenant notre souverain sacrificateur et avocat. Saint-Esprit. Il est la troisième personne de la Trinité. Il précède le Père et le Fils. Il est de la même substance, égal à la puissance et à la gloire. Il est avec le Père et le Fils. Son ministère au cours de cet âge est de glorifier le Seigneur Jésus-Christ, de convaincre les hommes du péché, de régénérer le pécheur qui croit. Il est donné dans le but d'équiper et d'habiter les croyants, faisant de lui un témoin plus efficace pour le service dans le monde. Il enseigne, il guide dans toute la vérité. Baptême du Saint-Esprit. Nous croyons que le baptême du Saint-Esprit est une expérience à la suite de la conversion et à la sanctification, et que la langue d'expression, c'est la conséquence du baptême dans l'Esprit Saint. Homme. Je crois, l'homme a été créé par Dieu et à son image. Il est esprit, âme et corps. Mais tombé dans le péché, il est donc perdu. Il doit être né de nouveau, sanctifié, purifié de tout le péché par le sang de Jésus-Christ. Le salut. Le sang versé du Seigneur Jésus et sa résurrection octroyée, la justification et le salut à ceux qui croient
et qui reçoivent Jésus par la foi comme Sauveur et Seigneur deviennent enfants de Dieu. Église, la véritable Église est constituée de toutes ces personnes qui sont sauvées par la foi en Jésus-Christ, ont été régénérées par le Saint-Esprit et sont unis entre eux dans le corps du Christ dont il est le chef divin. Baptême et communion. Le baptême d'eau par immersion après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur est un témoignage à la mort au péché et de la résurrection à la vie nouvelle. Scène du Seigneur est un service, non, c'est Sainte Seine, est un service exposant de manière sacrée, symbolique, la mort du Seigneur Jésus. Tous les vrais croyants devraient partager. Retour de Jésus-Christ. Le retour personnel, corporel et éminent de notre Seigneur Jésus est notre espérance et posséder une profonde influence sur la vie personnelle et la qualité du service du croyant. Amen. Ok. Amen. Je vais appeler le pasteur Chungu pour la Sainte Seine. Amen. Je crois que la cérémonie s'y prête. Nous allons, à l'occasion de cette consécration, je voudrais ajouter que au-delà de l'établissement des principes bibliques, nous sommes appelés à être des ouvriers, et des ouvriers de partage, des ouvriers qui communion avec le Seigneur. Je crois que la Sainte Seine est un symbole important qui fait partie des éléments qui caractérisent une consécration. Et la Bible nous dit qu'un jour, Jésus, annonçant sa mort et sa résurrection, a symbolisé ça par ces deux petits éléments qui sont la coupe et le pain sans levain, qu'il donne en disant « Ceci est mon corps pour vos péchés, ceci est mon sang pour vous en libérer ». Je crois qu'en prenant la Sainte Seine en fonction de ces deux paroles, ça doit être pour nous un souvenir. C'est quelque chose qui ne doit pas nous échapper. Qu'à chaque fois, nous portons les marques de Christ. Et en portant ces marques de Christ, cela nous impose une discipline, une rigueur de comprendre qu'il a donné sa vie. Il s'est sacrifié pour nous. Il n'est donc pas question que dans notre comportement, on le remette à la croix. Je voudrais donc que chacun d'entre nous, aujourd'hui particulièrement ceux qui sont consacrés, en se mettant debout, nous allons communier à cet élément essentiel qui doit nous rappeler que l'œuvre de la croix est primordiale pour la vie d'un chrétien. Si je peux vous demander qu'on se mette debout. La parole de Dieu dit qu'il prit un pain, et il rendit grâce, il le bénit et il le donna. Il le donna. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir ces pains sans levain qui ont été préparés. Nous voulons que chaque fois que quelqu'un dans cette salle cet après-midi, ce soir, le prendra, qu'il n'oublie pas que la vie d'un chrétien fonctionne avec la mort et la résurrection. Notre Père et notre Dieu, à la fin, la Bible dit que tu as pris le vin. Cette coupe, tu l'as bénie, tu l'as rendu grâce. Et tu as dit, ceci est mon sang qui a coulé. Seigneur notre Dieu, lorsque nous prenons cela, que nous ne puissions pas oublier que tu nous as tirés
de la boue du péché et que par ton sang tu nous as lavés. Tu nous as rendus dignes de pouvoir être appelés tes fils. Et aujourd'hui particulièrement pour ces personnes capables de te servir. Seigneur, en prenant ces pains et cette coupe, que toute condamnation, que nous puissions nous examiner au plus profond de nous, que nous ne pouvons pas de manière légère, de manière frivole, de manière inconsciente, prendre ton corps et ton sang, parce que derrière notre inconscience peut résider une grande punition. Seigneur, nous voulons être conscients ce soir au nom de Jésus. Amen. Allez-y. Je souhaite qu'on prenne chacun un petit verre et que on le prendra ensemble. Je pense que ça serait mieux. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié. Est-ce que je peux vous inviter tous ensemble à prendre avec moi ce petit pain qui représente le corps de notre Seigneur maltraité pour nous? Est-ce que je peux vous inviter à le manger avec moi? La parole de Dieu dit qu'après avoir pris le pain, il leur donna la coupe en signe de rémission des péchés. Est-ce que je peux vous inviter tous ensemble à prendre avec moi ce petit verre de jus de raisin, s'il vous plaît? Seigneur, nous te disons merci. Permets que, en prenant ces deux éléments symboliques, notre conscience ne nous trompe pas. Permets qu'en prenant ce pain et cette petite coupe, que nous nous rappelions que tu es mort, tu es ressuscité et tu nous as sauvés. Seigneur notre Dieu, que nous marchions devant toi de manière fidèle à tes principes.
Alors, nous sommes à la fin, nous sommes debout. Praise the Lord. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? J'aimerais remercier toutes les personnes qui sont venues assister à cette consécration. Alors, juste après, il y a un banquet qui est offert par l'église, la pierre angulaire. Et toutes les personnes qui voudraient bien participer avec les consacrés à ces banquets, vous pouvez vous rendre à 4850 avenue d'Anguin, à Épinay-sur-Seine. Et c'est l'église, la pierre angulaire, pour ceux qui savent. On peut se diriger là-bas pour prendre un pot d'amitié. Et je voudrais remercier le bishop Tchalo, bishop Moza, son épouse et toute la délégation qui est venue de l'Afrique du Sud. Et vous tous qui êtes venus soutenir ces consacrés, acclamez pour vous-même. Et comme la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, on a commencé jeudi et c'est demain que nous allons atterrir. Vous savez, pour ceux qui prennent l'avion, ce n'est pas au décollage qu'on acclame les pilotes, mais c'est à l'atterrissage. Donc demain, on va préparer nos mains pour acclamer le pilote qui va nous aider à atterrir, qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi demain, nous sommes là à partir de 14h30. Le bishop Tchalo et le bishop Sono, ils vont demain faire atterrir l'avion. Et je crois que demain, nous allons avoir des choses supérieures de tout ce que nous avons entendu. Alors nous allons lever nos mains pour rendre grâce à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour ces moments. Merci à Dieu pour ces consacrés, car la Bible dit que mon champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir de nouveaux ouvriers qui sont venus nous donner main forte pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Dis merci à Dieu, recommande les retours entre les mains du Seigneur et aussi le banquet qui va se passer et surtout la journée de demain. Que Dieu puisse encore toucher des personnes qui viennent nombreux pour bénéficier de ces grâces, de ces connaissances qui ne viennent pas des hommes mais qui viennent d'en haut. Au nom de Jésus, lève ta voix et dis merci à Dieu. Chanter et chanter Bishop Diallo. Tendre Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous te disons merci parce que tu as été Alpha, tu es Oméga avec nous. Seigneur, nous voulons rentrer dans nos demeures. Nous prions que ta protection soit sur les uns les autres et que ceux qui seront au banquet soient encore bénis. Merci pour tous les nouveaux ouvriers. Nous te disons merci pour chacun de nous, l'orchestre, le protocole, nos pasteurs. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.